Bonjour, bienvenue dans la deuxième revue d'actualité de la France Insoumise en Creuse. Alors aujourd'hui, on va parler des législatives, de la situation de GMS Industrie, des tarifs des transports scolaires et de la gare de la Souterraine. Alors pour commencer, les législatives. Donc le deuxième tour des élections présidentielles a donné une situation assez instable pour notre pays. Alors déjà, on peut se féliciter du fait que Marine Le Pen soit battue, c'est une bonne chose, je m'en réjouis. Mais la situation dans laquelle nous sommes est une situation extrêmement instable. Le président n'a été élu qu'avec 44% des inscrits. On a un taux d'abstention record depuis 1969 et un record absolu de vote blanc et nul. Donc on voit que les électeurs se sont servis du bulletin Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, et ce d'ailleurs dès le premier tour. Une enquête d'opinion a montré que seulement 16% des électeurs avaient voté pour son programme et que 43% des électeurs avaient, comme je le disais tout à l'heure, utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron pour faire barrage. Et une autre enquête d'opinion a montré également dans le même temps, juste après le deuxième tour, que 61% des Français ne souhaitaient pas donner une majorité absolue à Emmanuel Macron. Et on les comprend, parce que si Emmanuel Macron a une majorité absolue, eh bien il pourra mettre en œuvre ce qu'il a prévu de faire dès le début, à savoir continuer la casse du Code du travail en recourant à une méthode absolument antidémocratique qui est celle du vote par ordonnance, où il va demander à l'Assemblée de lui donner le blanc-seing pour pouvoir effectuer cette tâche. Donc nous sommes contre cela, et donc c'est pour ça que nous appelons à faire barrage à cette politique en votant pour des députés de la France Insoumise, et nous sommes candidats à une nouvelle majorité. Donc nous disons, le troisième tour des élections, il va se jouer dans les urnes législatives, et c'est vraiment les législatives qui vont déterminer quel va être le gouvernement et quels vont être les choix et les projets politiques pour notre pays qui vont être portés. Donc je vous appelle tous électeurs de gauche sur cette circonscription où vous avez mis Jean-Luc Mélenchon en seconde position et en tête de la gauche avec 21,11% des voix. Je vous invite tous à rester groupés autour de ce vote en utilisant le bulletin de vote France Insoumise, la candidature que j'ai l'honneur de porter pour ces élections législatives, afin que l'on puisse avoir cette majorité à l'Assemblée. Alors deuxième sujet, c'est encore une fois la situation de GMS Industrie, parce qu'aujourd'hui l'intersyndicale de GMS Industrie a tiré une fois de plus la sonnette d'alarme, puisque les discussions continuent, ça fait 15 jours et on ne sait toujours pas ce qui va se passer, et ça traîne en longueur. Les salariés sont effectivement inquiets parce que l'audience est prévue pour le 23 mai. Donc nous appelons là aussi vraiment solennellement au gouvernement pour qu'il fasse quelque chose. Le président de la République doit se mouiller. Cette situation est absolument inacceptable. On a là deux constructeurs automobiles, PSA et Renault, où l'État a une participation financière, et ces deux entreprises sont bénéficiaires du CICE, vous savez, le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est-à-dire en réalité une baisse de charge qui a été donnée sans contrepartie aucune de création d'emplois, et donc ces entreprises ont bénéficié de cela. Et donc elles doivent fournir le travail, la charge de travail nécessaire à GMS Industrie pour que cette entreprise vive et pour que les 283 emplois du site de la Souterraine ne soient pas supprimés, ce qui serait un désastre pour notre territoire. Et on voit bien là la pertinence d'une des propositions qui est celle de l'avenir en commun, qui est de dire qu'il faut absolument introduire un mécanisme qui permette d'étendre la solidarité économique, sociale et écologique des donneurs d'ordre envers leurs sous-traitants, parce qu'il est absolument inacceptable qu'il y ait une telle relation de dépendance entre des entreprises de nature inégale et de poids financier inégal sans qu'on puisse rien faire pour que les intérêts des salariés soient préservés. Alors, troisième sujet, c'est celui des tarifs des transports scolaires, parce que j'ai été alertée cette semaine, j'ai reçu un mail d'une famille, je vous montre, d'une famille qui habite à Ajaccio, et qui a reçu récemment la grille tarifaire pour l'année scolaire prochaine des transports scolaires. Et ils ont eu la désagréable surprise de voir que les tarifs vont augmenter de 20 € par trimestre, ce qui va se porter à une facture de 135 € par an et par enfant pour acheminer les enfants. Ils en ont 5 enfants qui doivent être acheminés de Ajaccio
au collège de Felletin avec ce tarif qui augmente. Et effectivement, ils notent dans leur lettre, une lettre qu'ils ont adressée à la présidente du conseil départemental, ils notent que c'est la conséquence directe de la loi NOTRe qui a conféré aux régions la compétence transport scolaire. Et donc on voit que ce que nous avions prévu en quelque sorte se réalise, c'est-à-dire que, et la lettre le signale, les habitants de Jansiot qui m'alertent le signal, on nous promettait des économies d'échelle dans cette réforme territoriale, et en réalité, là on voit bien que les économies, ce sont directement les citoyens qui les payent. Alors je vais vous lire juste un petit passage, parce que je trouve que c'est très juste, et je me reconnais complètement dans ce qui est écrit. Ils disent « Habitant dans un milieu rural profond que nous avons choisi, nous sommes dépendants du service public de transport pour acheminer nos enfants à l'école républicaine obligatoire et gratuite. » Et plus loin, ils disent « En ces périodes obscures d'entre-deux tours », cette lettre a été écrite évidemment entre les deux tours, « il est difficile pour de nombreux électeurs de ne pas céder à la colère devant l'abandon et le renoncement de nos élus. Nous supposons que les déplacements de la présidente et des conseillers départementaux et régionaux sont en partie remboursés par la République, ce qui est un privilège qu'elle vous accorde. Par contre, financer au mieux le déplacement maison-école n'est pas un privilège, mais un dû. » Alors, ils ont complètement raison. Cette situation est inacceptable. Nous nous revendiquons la gratuité totale de l'école, et bien évidemment, ça commence par les transports scolaires, mais également la cantine. Donc, cette lettre a été adressée à la présidente du conseil départemental pour qu'elle intervienne et qu'elle fasse le travail d'aller voir M. Rousset pour négocier des tarifs qui soient plus appropriés. Nous appuyons cette demande et nous demandons à la fois à M. Rousset, président du conseil régional, et à la présidente du conseil départemental de ne pas laisser cette situation perdurer. Enfin, dernier sujet pour aujourd'hui, c'est la gare de la Souterraine et la lutte pour préserver cette gare. Donc, il y a une manifestation samedi devant la gare de la Souterraine à 14h30 à laquelle je vous invite à vous joindre. Et donc là, j'ai reçu le courrier que m'a fait parvenir la CGT Cheminot, un courrier qui a été envoyé à M. Alain Rousset pour lui expliquer les motivations de cette nouvelle manifestation devant la gare de la Souterraine. Nouvelle manifestation parce que, vous le savez, il y a déjà un certain nombre de manifestations pour pouvoir maintenir cette gare. Et pourquoi il s'adresse à M. Rousset? Eh bien parce que la réforme territoriale, encore elle, a directement impacté les services de la SNCF, puisque les services régionaux de la SNCF vont être transférés à Bordeaux, et donc toute une logique se met en place, celle de concentrer les moyens sur certaines agglomérations et de vider de ces emplois le reste du territoire. Alors concrètement, ça il y a des conséquences, c'est-à-dire que, par exemple, la SNCF prévoit de télécommander la gare de la Souterraine depuis Saint-Sulpice-Laurière, donc suppression d'emplois, suppression du service d'aide aux personnes en situation de handicap, et puis il y a tout un tas d'autres enjeux, donc je vous mettrai la lettre en lien sur la vidéo, parce qu'il développe toute une série de revendications pour le développement du ferroviaire dans notre département, qui sont des revendications d'intérêt général, que ce soit par exemple le fait de réouvrir des gares fret, donc il y en avait 11, il n'y en a plus qu'une actuellement, de réouvrir des arrêts qui ont été supprimés à la Souterraine sur le trajet du POLT, de garder les dessertes entre Limoges et Felletin, d'exiger que soit réouverte complètement la ligne Bordeaux-Lyon et pas simplement Bordeaux-Montluçon, qui est vraiment cette cohérence territoriale, et également de maintenir la possibilité de vendre au guichet les billets pour que les gens ne soient pas en permanence face à des machines, mais aient des êtres humains en face d'eux. Et pour terminer également, il revendique qu'on arrête, que la SNCF arrête les travaux qui sont actuellement en cours pour supprimer des voies de service à la gare de la Souterraine, ce qui aurait une conséquence concrète, c'est qu'on ne pourrait plus utiliser la gare de la Souterraine pour le fret. Et nous sommes en faveur du développement du fret, parce que c'est un moyen de répondre à l'urgence écologique d'aujourd'hui. Si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il va bien falloir diminuer le nombre de camions sur les routes, et ça doit se faire par le ferroviaire. Donc nous sommes évidemment complètement en accord avec les revendications qui sont énoncées par la CGT, ce qui n'est pas surprenant, puisque depuis longtemps,
La CGT cheminot défend des revendications d'intérêt général que nous appuyons et sur lesquelles nous sommes en accord, comme le confirme le programme L'Avenir en commun et le livret thématique qui a été fait sur cette question au moment des élections présidentielles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.